Oui, Taoufik, au-delà du bilan technique, vous avez également suivi certains matchs, soit au stade, soit à la télévision. Est-ce que vous pensez que le public a répondu à l'appel? Est-ce qu'il y a eu cette fois-ci beaucoup de monde au stade? Oui, on en voit beaucoup de monde au stade, c'est bien organisé. Donc, tu sais, non, chaque fois le pays organisé joue là, le stade est rempli, ça c'est possible. Et puis Dieu merci, le pays organisé, il a fait jusqu'à le final. Donc tous les matchs, tous les pays comme Nigeria, Sénégal, Mali, qui sont restés ici, chaque jour, Nigeria joue, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de Nigériens qui allaient au stade pour support de l'équipe là. Bon, l'ambiance est très bien. Chaque match, stade a rempli. Même si c'est difficile pour gagner le ticket là, les gens font tout possible pour partir au stade pour soutenir son pays. Sinon, c'est bien organisé avec le support. Est-ce qu'on peut dire que cette CAN-là a été une réussite? Bon, on peut dire ça. Bon, tu sais, non, c'est pas quelque chose qui va dire 100%. Il y a un côté qui est un peu que l'organisateur il va voir. Et puis chaque fois, on va mettre correction dans ça. Bon, c'est bien organisé. Bien organisé. Par rapport des sécurités, ils sont trop bien. Par rapport des avoirs, des étrangers qui sont venus, c'est bien. Par rapport des mondiaux, ambiance, tout ça, c'est très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire pour aller regarder le match qui ne peut pas danser coup de marteau. C'est ce qu'on a envoyé là. Tout le monde danse coup de marteau. Tu gagnes, tu perds, tu danses coup de marteau. C'est une bien ambiance pour tout le monde qui est venu regarder le ballon là. Et puis pour nous qui est resté ici, on est trop content pour ça là. Merci bien. Monsieur Taoufik Malik, il y a quelques mois, vous aviez dit que la coupe de la CAN, le trophée de la CAN restera à Abidjan. Après plusieurs jours de compétition, nous sommes à la veille de match de classement, également de la finale, une finale à 100% Afrique de l'Ouest, une finale qui va opposer le Nigeria à la Côte d'Ivoire ce dimanche 11 février 2024 au stade des BMP. Avant d'arriver avant de parler de cette finale qui aura lieu donc ce dimanche, je suis tenté de vous demander la compétition que vous avez vue aujourd'hui. Quel bilan faites-vous du niveau technique de cette compétition, la 34e édition de la CAN 2023 qui a eu lieu à Abidjan? Oui, merci beaucoup, monsieur. Les compétitions, sera bien. Tous les pays qui ont participé, tout est bien. Bon, je t'ai dit avant de compétition que je pense que l'équipe, les trophées là, ça va rester dans l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de pays qui n'est pas bien joué, tout va bien joué. Ils sont donnés tout ce qui est là. Bon, ça sera bien pour tous les pays, même si tu vois les pays comme Cap-Vert, Mauritanie, il y a beaucoup de surprises dans le camp là. Bah, à la fin, on voit qui expérience qui est arrivé où on est là maintenant. Côte d'Ivoire, ils sont un grand pays qui expérience, comme les grandes équipes comme Nigeria aussi. L'expérience compte. C'est ça qui nous met chaque pays où est là aujourd'hui là. Avec Cameroun, on n'a pas eu chance. Il y a chance avec Côte d'Ivoire, il y a chance avec Nigeria. Ils sont arrivés où ils sont là maintenant. Comment expliquez-vous que des pays comme l'Égypte, comme l'Algérie, comme la Tunisie, le Maroc, et même j'ai envie de dire même le tenant du titre, le Sénégal, soient sortis vite de cette compétition? Et même le Ghana. Oui, tu sais, compétition comme ça là, c'est ça on dit, le premier match c'est très important. Même si tu es une grande équipe, et puis tu fais ton premier match, tu perds le premier match là. Deuxième match, ça va devenir difficile parce que tu dois faire tout possible pour gagner le deuxième match là. Alors que tu dois faire tout possible pour gagner le deuxième match là, c'est comme ça que tu vas tomber encore. Il y a beaucoup d'équipes qui sont sorties, c'est pas qu'il n'y en a pas bien. Regardez l'Égypte, ils sont joués très bien, bon on n'a pas le vu de chance. Et puis il y a beaucoup d'occasions, si tu perds beaucoup d'occasions, à la fin là, les résultats ça ne va pas t'arranger. Tu as vu l'Égypte, ils ont bien joué et puis ils sont perdus. Tu as vu qu'Algérie aussi, quand l'équipe, c'est pas Mauritanie, ils ont dit que même.
Regardez comment ils sont sortis. Ils ont joué bien. Si tu vois les statistiques des matchs là, tu vas voir 70, 30, 65, 35. Tu as vu, non? Bon, à la fin, ils sont perdus. So, grande équipe là, même si tu es grande équipe, tu joues le ballon là, faut bien manipuler ton chance. Si tu as eu chance, utiliser ça avant que l'autre va gagner pour lui. C'est ça. Comment jugez-vous le niveau technique des matchs? Les matchs contre qui? Tout le niveau technique même. Non, le niveau technique, ils sont très bien. Égypte, il y a bonne technique. Égypte, Nigeria, Côte d'Ivoire, même Cameroun, Sénégal, même Mali. Toute l'équipe là, plus tu vois le standard, les joueurs maintenant, c'est pas comme avant. Il y a beaucoup de techniques. Ils gardent des ballons. Chaque pays peut mettre 5, 6, 7 passes sans interception. Ça c'est bon match. C'est pas comme avant, 1, 2, 3 ils sont perdus. 1, 2, 3 passes ils sont perdus. Maintenant on devait faire 5, 6, 7, 8 sans interception dans l'autre équipe là. Ça c'est bonne technique. Et on commence par les gardiens. Les gardiens commencent le ballon maintenant. Ils donnent bon passe sur 12 qui va être défense pour le milieu de terrain pour attaquant. Tu as vu, non, ils sont bons techniques comme avant. Quel est selon vous quels sont les 3 joueurs pour vous qui jusque-là ont fait sensation, ont été vraiment au-dessus? Comme le nom du joueur là. Oui. C'est vrai comme Osimhen. Oui. Il y a Osimhen. Oui. Il y a Lookman. Oui. Et puis il y a nos défenses là. Oui. Comment t'appelles? Le gardien là. Oui, oui. Ils sont trop bons pour l'équipe. Et au niveau de la Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, je vois le capitaine. Comment t'appelles là? Franck Kessié. Kessié. Oui. Il est vieux.